Comment faire pour investir en immobilier quand on est freelance, quand on n'a pas de CDI, quand on est auto-entrepreneur, quand on a sa propre structure? Comment on fait quand on n'a pas ce sésame de CDI? Est-ce que c'est vraiment possible? Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Willem. Sur cette vidéo, je t'apprends tout ce qui tourne autour du freelance. Comment on fait pour devenir freelance, comment on fait pour trouver des clients, comment on fait pour investir en étant freelance, comment gagner de l'argent, comment vivre de sa passion avec le freelance. Donc si ce sujet t'intéresse, tu t'abonnes, tu partages, tu likes et tu commentes en fin de vidéo pour qu'on fasse plus ample connaissance. Ok, donc aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu vas faire pour investir alors que tu n'as aucun CDI. Et évidemment c'est possible car moi et madame on n'a plus de CDI, donc moi depuis 2017 et madame depuis 2022. Et du coup on continue d'investir, d'accompagner des clients qui n'ont pas de CDI. Donc c'est pas un problème. Je vais pas te mentir, c'est beaucoup plus dur. Maintenant pour nous c'est moins dur parce que ça fait des années qu'on fait ça. Mais je t'avoue qu'au début on a galéré. On a galéré. Mais du coup ça nous a permis de créer des programmes liés à ça. Donc des programmes par rapport à ceux qui sont en freelance. Donc je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. Sur le financement bancaire. Donc c'est un mal pour un bien. Ok, donc je vais prendre mes petites notes et on va voir par quoi on va commencer. Alors, la première partie, ça va être les revenus. La banque, ce qu'elle aime bien comprendre, c'est sur quel revenu s'appuyer pour calculer votre capacité d'emprunt. Même s'il ne faut pas laisser la banque laisser ce calcul de capacité d'emprunt. Donc ça, je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos. J'ai déjà expliqué ça sur d'autres chaînes. Mais je vais la refaire sur cette chaîne aussi. Donc, ce qu'il va falloir donner à la banque, c'est un revenu. Même si vous ne versez pas de salaire, même si vous versez peu de salaire, même si vous êtes auto-entrepreneur, que votre salaire et votre chiffre d'affaires s'est mélangé, peu importe le cas, il faut que vous donniez un revenu à la banque. Il faut que vous donniez aussi un revenu régulier. Ça, c'est hyper important. Donc, même si vous gagnez un mois 1000 euros, l'autre mois 0, l'autre mois 5000 euros, l'autre mois 10 000 euros, il faut que vous donniez une moyenne sur l'année à la banque et il faut que vous expliquiez à la banque comment vous faites les mois où vous avez moins d'argent. C'est-à-dire que quand vous avez 500 euros, comment vous faites? Parce que d'habitude, vous êtes à 1000 euros. Comment ça se fait qu'un mois, vous versez 3000 euros alors que d'habitude, vous versez 500 euros? Bref, il faut expliquer à la banque comment vous faites quand vous avez des revenus qui sont différents, comment vous faites si vous n'avez pas de revenus et sur quel revenu on s'appuie, comment on fait si vous avez un chiffre d'affaires qui est conséquent mais beaucoup de charges, comment vous faites? Il faut expliquer ça à la banque. Ça, c'est hyper important. Donc, peu importe comment vous versez de revenus, peu importe, pas beaucoup, il faut donner à la banque un revenu. Il ne faut pas laisser à la banque calculer ce revenu. Si vous laissez à la banque le calculer lui-même son revenu, elle ne va pas se demander « Ah, mais comment ça se passe? Ah oui, j'ai compris, c'est comme ça. » Non. Ce qu'elle va faire, c'est vous recaler direct. Donc, donnez ce revenu à la banque et expliquez comment vous faites quand vous n'avez pas ce revenu-là, comment vous faites, comment vous avez des fluctuations de revenus et comment vous faites si vous n'avez pas de revenus. Par exemple, ça peut être le cas où vous êtes au chômage et que vous avez votre société. Donc, c'est le seul cas où au chômage, on peut vous accompagner parce que votre société tourne. Vous avez un chiffre d'affaires conséquent et vous n'avez pas beaucoup de charges. Donc, vous pouvez vous verser des revenus comme ça dans la foulée, même si vous n'en versez pas beaucoup, voire zéro. Donc, vous pouvez expliquer ce genre de choses, d'accord? Donc, ça, c'est hyper important de le comprendre. Ensuite, le point 3, avec ma super écriture, ce sont les bilans. Peu importe que vous soyez auto-entrepreneur, peu importe ce que vous êtes, il faut donner des bilans à la banque. Ça, c'est hyper important. Si vous n'avez pas de bilan ou si vous êtes entrepreneur, je vous invite à aller checker dans la formation, directement en description. C'est une formation payante où je rentre dans les détails. Mais je ne peux pas résumer en quelques minutes une formation de 10 heures. Mais je vais quand même vous aider. Donc, ce que vous allez faire, c'est construire un bilan. D'accord? Donc, que vous ayez un bilan ou pas, il faut le construire. Et ce qu'il faut, c'est rassurer la banque sur 5 ans. Il faut que vous donniez une visibilité à la banque sur plusieurs années. Ça, c'est hyper important. Je vous explique en détail comment on fait dans la formation, mais si jamais vous ne rejoignez pas la formation, il faut absolument que vous construisiez un bilan vous-même et que vous montrez une visibilité à la banque sur plusieurs années, 5 ans au minimum. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que la banque, elle se dit comment il va faire pour rembourser. Donc, je connais son revenu, mais après, comment son revenu va être stable dans le temps, j'ai une visibilité sur plusieurs années. C'est pour ça que moi, j'ai inventé ce processus. Et en gros, moi, je donne une visibilité sur l'infini. Donc, pour ceux qui rejoignent la formation, vous allez comprendre comment je fais. Mais en gros, c'est sur l'infini. C'est-à-dire que je dis que, quelle que soit la période, le Covid, tremblement de terre ou je ne sais quoi, peu importe, j'aurai toujours des clients. Une fois que la situation sera restabilisée, j'aurai des clients à l'infini. Donc, par rapport à ça, il faut parler
d'éternité. Donc moi, je parle de client éternel. Il faut que la banque se dise, ok, il a cette activité, il n'a pas de CDI, mais je sais que quoi qu'il arrive, il aura toujours des revenus réguliers. Quoi qu'il arrive, il aura toujours ses revenus. Quoi qu'il arrive, il aura toujours son chiffre d'affaires. Donc ça, il faut absolument que vous arriviez à convaincre la banque et que vous l'écriviez noir sur blanc dans un dossier bancaire qui montre que vous aurez des clients à l'infini. Ça, c'est hyper important de le comprendre. J'explique ça encore une fois, je suis lourd avec ça, je sais, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'explique ça très bien dans la formation où je montre comment on fait pour avoir des clients à l'infini, comment on fait pour avoir des clients éternels et comment moi j'ai fait dans mon exemple pour dire que peu importe le pire des cas, j'aurai toujours un client. Il faut que vous expliquiez à la banque que dans le pire des cas, vous aurez des revenus. La banque, elle veut juste être rassurée par rapport à ça. Donc, elle va regarder vos bilans, vos revenus et si vous avez tout le temps des clients. C'est aussi simple que ça. Pour conclure dans cette vidéo, ce que vous devez comprendre, c'est que ces éléments qui sont basiques parce qu'il y en a plein d'autres, c'est pour rassurer la banque. La banque, elle raisonne en risque et côté commercial. Côté commercial, c'est qu'elle veut vous récupérer, elle ne vous a pas avec un crédit immobilier et à la fin, il faut qu'elle se fasse de l'argent. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Mais pour vous appâter, pour vous rentrer dans son cercle, il faut que votre dossier soit sécure. Elle ne va pas s'embêter avec un dossier qui n'est pas sécure. Ça, c'est hors de question. Donc, elle veut être rassurée. Donc, elle ne veut pas prendre de risques. Et donc, si vous n'avez pas de CDI, elle va se demander comment il va faire pour rembourser 1000 euros. Pour ça, il faut savoir combien vous gagnez. Comment il va faire pour avoir remboursé 1000 euros dans 10 ans. Pour ça, il faut avoir une visibilité lointaine. Comment il va faire pour rembourser son crédit dans 20 ans. Pour ça, il faut que vous ayez des clients de manière éternelle. C'est-à-dire sur les 20 ans que vous allez être avec la banque. C'est pour ça que moi, je parle d'éternité parce que je dis à la banque que dans tous les cas, j'aurai toujours des clients. C'est-à-dire que j'aurai des clients pendant ce crédit de 20 ans, 25 ans. J'aurai des clients quand je vais vous solliciter dans 25 ans. J'aurai des clients quand je vais vous solliciter dans 40 ans. Peu importe le moment où je vais vous solliciter, j'aurai toujours des clients. Donc le but, c'est vraiment de rassurer la banque. Inventez tous les stratagèmes que vous voulez pour rassurer la banque. Encore une fois, je vous mets dans la description la formation qui est dédiée. Donc malheureusement, j'ai pas encore de formation gratuite sur le sujet parce que d'habitude, j'ai toujours des formations gratuites. Mais pour la partie sans CDI, j'ai pas eu le temps de la faire. Donc c'est pour ça que je le fais directement dans la vidéo YouTube. Et pour ceux qui sont intéressés, vous allez voir dans la formation payante pour le coup, où j'explique tout ça en détail. N'hésitez pas à commenter si vous êtes encore là. Dites immobilier sans CDI. Likez, partagez. Et on se voit sur une prochaine vidéo. Ciao!